Before I form you in the womb of your mother, I know you. Avant que je te formasse, les amis, t'as longtemps. Subjonctif imparfait. Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, dans la matrice de ta mère, je t'ai connu. Nous jouons une parole ça in Jeremiah chapter 1 verse 5 dans Jérémie chapitre 1er verset 5. Côté que Paul a dit avant même que m'te fait, avant même que t'es formé dans votre maman, moi te connais. C'est verset ça que nous allons considérer aujourd'hui dans Ramdiem Bible section. Nous allons regarder d'abord équivalence yo, regarder est-ce que traduction yo chita, est-ce que mot yo tombé d'aplomb de français à anglais ou bien de anglais à français, est-ce que gain difficulté dans phrase yo, ça me les difficultés, c'est-à-dire des traductions de haut niveau qui pas tomber mot à mot ou bien explication supplémentaire pour m'tabaye, c'est ça me les équivalence. Et après ça, nous allons regarder tout dans grammaire qui construction grammaticale qui gagne de haut niveau, tant comme ça dit là avant que je te formasse, les amis. Dans les constructions ça c'est yo même m'a de nous découvrir dans vidéo Ramdiem section yo pendant n'a pas prendre verset yo tout en anglais, c'est ça. Donc on va le considérer ensemble dans vidéo aujourd'hui, restez là. On se verra tout de suite après la pause que voici. Vous n'êtes pas sans savoir que Ramdiem, remédié au mot des mots, s'inscrit de cette dynamique de votre formation linguistique. En plus de Here is the word, denotation, connotation, words from speech. Et comment s'appelle? Et voilà maintenant on vous apporte cette section qui s'appelle Ramdiem Bible Section. Pasteur, prédicateur, théologien, évangéliste, Jack. Ramdiem Bible Section, c'est pour vous. Différence qui gagne dans construction phrase, différence dans esthétique grammaticale, rive dans équivalence phrase français à anglais. Tout ça c'est pour Ramdiem Bible Section. Exode 14, verset 14, 2 Rois 6, 16, 2 Corinthiens 5, 17, Romains 8, 31. C'est parmi quelques versets bien connus qui ont besoin d'explication grammaticale, lexicale et équivalence. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Ramdiem Bible Section pour pas rater une miette dans la vidéo. I'm out. Comme t'ai annoncé avant pause là, aujourd'hui, we are going to open our book in Jeremiah chapter 1 verse 5. And we're going to read the verse, first of all. Right afterward, I'm gonna try to provide, further explanation in order to help you to enhance your English level, especially in terms of the Bible terminologies, the Bible expressions, and the Bible terms. Now, let's get the ball rolling. En nous, eh bien, l'ouvrir, Bible très rapide, dans Jeremiah chapter 1, verse 5, qui ça le dit? Then the word of the Lord came to me, saying, Before I formed you in the womb, I know you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you a prophet to the nations. C'est ça partie anglais a dit. Eh bien, t'as comme ça dit, français a dit, avant que je te formasse dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Et avant que tu fusses sorti dans son sein, je t'ai sanctifié, je t'ai établi prophète pour les nations. En nous sans perdre du temps, entrer dans la partie équivalence là, nous allons traduire phrase par phrase, si possible, mot à mot, yon manière pour me carrer puis mettre sous terre pour nous voir est-ce que gagner ça me t'a les subtilités ou encore des petits bagailles, cachés pour me t'a expliquer. On allait dans l'équivalence là. Before I formed you. Before, tout le monde connaît traduit comme avant. Par exemple, I come here before you. On vient là avant. Mais en pile des fois tout, les traduit comme avant que suivi de yon subjonctif. Mais dans verset ça, il a montré les suivis de yon subjonctif imparfait. Attention, dans le livre là, il traduit comme avant que je te formasse. Subjonctif imparfait du verbe former. In the womb of your mother. In the womb traduit comme dans ventre maman. On moun gen doit dire pour qui ça yo pas dit belly plutôt. En même abdou gen différence entre womb avec belly. Tant des gens prononcer d'abord Bea is a silent letter. We don't say in the womb, but we say in the womb of your mother. Eh bien, ou t'as dit pour que ça va pas dire belly plutôt parce que nous tous connaissons belly veut dire ventre, mais non. Womb traduit comme matrice ou encore utérus. Ça veut dire c'est côté eh bien femme nan gagné pour le capter ou bien pour le porter ti moun nan. This is the place where the woman can carry a child, can carry a baby. We call this the womb. Dans verset elle dit, before I form you, I know you. Avec before à tout, mon petit mot comme ou. Les combiner avec hand, ok? Me fait le tourner un grand mot beforehand qui veut dire d'avance ou bien en avance. Par exemple, il y a un monde dit, quand ça passe, demain si Dieu veut, me pral pas au prince, m'a porté 2 sachets pommes quête pour. Vous
qu'on se dit thank you beforehand, qui veut dire merci d'avance. Est-ce que là? Thank you beforehand, qui veut dire merci d'avance, ou bien me dit thank you in advance. Merci, eh bien, non, style en avance, ou encore merci d'avance, c'est ça, oui. Et puis il dit I knew you. I know, très facile, c'est le passé simple du verbe to know. Ouais, en anglais, là, il dit I know you, qui sont past tense, et puis français a dit je t'ai connu. Donc, il traduit comme passé composé. Ça qui veut dire, si on fait équivalence du temps, le passé simple en anglais égal avec passé composé en français. Est-ce qu'une là? On dit expression supplémentaire que me débat avec to know. Par exemple, il est dit mon nom, I know my do's and my don'ts. Ça veut dire. Eh bien, I know my do's and my don'ts. My do's, c'est tout ça me connaît que m'ka fait. Tout ça, on a parlé des règles. Ça me doit faire, à ça me pas doit faire. Donc, tout ça me doit faire, my do's, ça veut dire c'est tout ça me doit faire. My don'ts, c'est tout ça me pas doit faire. On a parlé des règles, par exemple, man, I know my do's and my don'ts, qui veut dire, je sais ce que à faire et ce que à ne pas faire. Donc, ici, là, par exemple, on vient me montrer qui ça pour me faire, qui ça pour me pas faire. I know my do's and my don'ts, qui veut dire, moi connais ça pour me faire et moi connais ça pour me pas faire. N'a pas avancé. Et puis il dit, before you were born, I sanctified you. Before you were born, I sanctified you, qui veut dire, avant t'es fait, ça très facile, before you were born. Pas oublier, là were born, les référer avec un verbe qui c'est to bear. To bear qui veut dire porter. Dans le sens, mon indiquette, dame ça enceinte, la porter un petit moun. Ah ben, carry, to carry a baby. Et puis, les moun après le fait petit là me dit, she is going to bear a child. Il peut le faire yon ti moun. Je vais utiliser le tout pour pied boyau, pour me dire pied boyau, pardonnez. Me dit, the trees don't bear fruits. Pied boyau, pardonnez. Donc, before you were born, I sanctified you. I sanctified, ça, c'est le passé simple du verbe sanctify, to sanctify, qui veut dire tout simplement sanctifier. Est-ce que là? Et puis, finally, il dit, I ordain you a prophet to the nations. I ordain you a prophet to the nations. Eh bien, ordain veut dire to admit someone into the ministry. Dans le sens religieux, hein? To admit someone, to admit into the ministry. Ça veut dire, you accepter ou you admit ou qu'on y a qu'à entrer dans le ministère, entrer en fonction dans le ministère. Comme quoi dirait, to ordain, ça veut dire to appoint. Et to appoint qui veut dire nommer. Remember, dans la vidéo avant, je parlé de to appoint. T'as comme dit appointed time qui veut dire kairos. To appoint qui veut dire to ordain, qui veut dire to admit someone into ministry. Ça veut dire yo ordonner moun ça à travers, m'ta dit, yon activité qui est les ordination. Yo sacré monsieur comme pasteur, yo sacré monsieur comme sacrificateur, yo sacré monsieur comme, eh bien, bishop. To ordain you as pastor, to ordain you as a priest, to ordain you as prophet, to ordain you as dean, qui est capable de dire diacre, mais yo ordonné pour ça. Donc yo sacré pour venir pasteur. C'est ça yo dit là, il dit I ordain you a prophet to the nations, qui veut dire j'ai établi, comme si moi établi ça pour que vous venez prophète pour les nations. So what I want you to remember in this video, the truth is not just for Jeremiah, it's also for you. You are not an accident, ou pas un accident. You are not forgotten. Tu n'es pas oublié, donc tu n'as pas été oublié. Ça veut dire, bon Dieu pas oublié, you are not forgotten. Bon Dieu pas oublié. Et également, you're not ordinary, ou pas un monde ordinaire, hein? Ou pas un monde ordinaire. Au contraire, you were designed by God, you were known by God, and you are called for a specific purpose that is unique to your life. Ou sont appelés, you are called. Ou sont choisis, you are chosen. Ou c'est yon loin de Dieu, you are anointed. Hey, trust me, you're not alone. You're not forgotten. God will always be by your side. C'était moi-même, Rems Forest, toujours, mais bien sûr, dans le cadre de votre formation linguistique. Pas jamais oublier, cliquez sur le bouton notification pour ne pas rater aucune, mais vraiment aucune de nos nouvelles vidéos. Until next time, take care, I'm out.